Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma pire séance Reiki que j'ai faite avec un animal, en l'occurrence un jeune Jack Russell de 4 mois et demi. Il faut savoir qu'à l'époque, bon, c'était il y a 8-10 ans, j'avais pas vraiment envie de parler de Reiki, ni surtout d'expliquer ce que c'était. J'avais vraiment peur de passer pour une illuminée. Donc j'ai trouvé une personne en fait qui m'a posé très peu de questions, je lui ai donné un minimum d'explications. Elle, ce qu'elle voulait en fait, c'était que je résolve plutôt les problèmes relationnels qu'elle avait avec son Jack Russell. Donc il était jeune, il avait 4 mois et demi, il était fugueur, il aboyait énormément. Et voilà, elle voulait en fait, elle pensait que j'avais une baguette magique et que de l'extérieur, elle pourrait résoudre tout cela. Donc elle m'a dit oui. Et j'ai eu effectivement ce que je voulais, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais pratiquer le Reiki avec les animaux, mais j'avais pas envie de questions et j'avais envie plutôt d'être seule dans ma bulle avec eux et d'expérimenter sans avoir ni expliqué quoi que ce soit, ni inclure d'ailleurs une personne dans une séance. J'étais bien trop timide pour ça à l'époque et pas du tout sûre de moi. Donc j'ai eu cette grande chance que la personne en fait ne veuille pas s'impliquer non plus et me dise je vais faire un tennis demain après-midi, je vous laisse les clés de la maison et vous pourrez ainsi pratiquer avec mon chien. J'ai fait une séance avec cet animal où on était vraiment très bien tous les deux. On a partagé une séance magnifique de 50 minutes où ce chien qui était très stressé et qui vivait avec une personne autoritaire qui le malmenait de temps en temps, vraiment à tout lâché, s'est endormi profondément. Et puis nous avons voilà, partagé un moment très doux, vraiment plein d'énergie et de tendresse. Et j'ai été vraiment ravie de partager cette expérience avec lui. Et je suis revenue donc la semaine d'après pour faire une autre séance. Et à ce moment-là, on m'a accueilli très froidement en me disant que le chien en fait aboyait de plus en plus, qu'il était de plus en plus fugueur et surtout qu'il était devenu malpropre. Il faisait donc ses besoins dans la maison alors qu'avant le chiot était propre. Donc voilà, un accueil assez sec en me disant je vous laisse faire votre séance dans le jardin. Moi j'ai d'autres occupations à la cuisine. Voilà, donc je me suis retrouvée dans le jardin toute seule avec, sur mon coussin de méditation avec le petit Jack. Et puis au moment où je me suis connectée à l'énergie du Reiki, lui d'un coup s'est mis à grogner et puis à m'aboyer dessus. Et vraiment il s'est mis à aboyer de façon comme s'il était vraiment très très en colère. Il aboyait, il aboyait, il aboyait sans arrêt. Et puis il s'est mis à attaquer mon sac, en fait. Il attaquait mon sac, il l'a mordu, il a commencé à le secouer un petit peu dans tous les sens. Donc on a passé un petit moment à lui et moi à tirer le sac l'un à l'autre. J'ai réussi à récupérer le mien. Et au final, comme j'ai récupéré mon sac, il s'est finalement attaqué à mon jean au niveau de ma cheville. Il l'a mordu en fait et puis il s'est mis à le secouer. Et donc en fait voilà, il m'aboyait dessus, il se précipitait sur ma cheville, il attrapait mon jean, il le secouait quelques secondes, puis il reculait encore un petit peu, il m'aboyait dessus et vice versa. Et ça a continué comme ça assez quelques temps, jusqu'à ce que je me dise que bon voilà, il ne voulait pas de Reiki, c'était clair, mais que peut-être en faisant preuve d'un peu de patience, donc je suis restée quand même quelques minutes, et puis non, il était vraiment en colère, furax, après moi, donc après cette énergie dont il ne voulait pas, clairement, cette fois-ci. Donc j'ai décidé de repartir à mon véhicule. Lui, il ne l'entendait pas vraiment comme ça, donc en fait, pendant que je suis retournée à ma voiture, il a remordu mon jean, et puis en fait, j'ai traîné ma jambe avec le chien derrière moi pour rentrer jusque dans ma voiture. Et en secouant la jambe, j'ai réussi un petit peu à ce qu'il lâche un peu la pression. Et au final, en fait, il s'est attaqué à mon coussin de méditation. Donc je suis rentrée à mon véhicule avec le coussin de méditation sous le bras et le chien accroché au coussin de méditation par la mâchoire et qui pendouillait dans l'air comme ça. Et je suis rentrée, j'ai réussi à rentrer dans mon véhicule avec toutes les peines du monde parce qu'en fait, j'ai essayé de fermer la portière sans le blesser puisqu'il n'arrêtait pas de m'attaquer, enfin de me sauter dessus, de reculer, d'attraper mon jean, de repartir. Donc j'ai réussi à fermer la porte du véhicule et à repartir doucement chez moi. Voilà, donc je dois dire que j'ai mis quelques semaines avant de me décider à refaire du Reiki à un animal parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi à la fois cette crise de guérison et pourquoi cette crise de fureur vis-à-vis de moi. Et puis je me suis dit que voilà, j'étais dans une vibration un peu de rejet quand j'ai contacté cette famille. J'avais pas envie de parler du Reiki, j'ai donné un minimum d'explications. Je voulais être dans ma bulle, toute seule, je faisais pas participer la personne à la séance. L'univers m'a donné ce que je voulais, une personne qui s'est pas impliquée, qui voulait que je résolve sûrement le problème de son chien toute seule, sans avoir à donner beaucoup d'explications, ou surtout pas s'impliquer personnellement et se remettre en cause. Et du coup, voilà, j'ai eu cette possibilité de faire cette séance toute seule.
Et en fait, voilà, cet animal, je pense, a lâché beaucoup de pression et m'en a peut-être d'ailleurs voulu de le laisser un peu dans ce milieu-là, que sais-je. Mais voilà, donc en fait, j'ai expérimenté le propre rejet que j'avais à l'intérieur de moi, à la fois de ma peur de pratiquer, mon inquiétude de passer pour une illuminée si je parlais du Reiki. Voilà, je l'ai vécu de la part de cette personne qui à la fois m'a rejeté, moi, et ma pratique. Voilà, c'est du moins ce que j'en tire comme conclusion. Donc voilà, je vous raconterai peut-être une autre fois, un jour, d'autres séances où un cheval m'a mordu, où un chinchilla a uriné sur mon jean. J'ai eu aussi un chien qui a vomi ses nouilles dans mon cabinet. Donc voilà, les histoires sont indéfinies comme ça. Je pourrais vous en raconter d'autres. Mais en attendant, je voulais vous partager cette séance qui était difficile, mais qui fait partie de l'expérience. Et voilà, je pense que vous en avez sûrement vécu aussi, vous, de votre côté. Et si vous en avez à me partager, je suis prête à les écouter. Merci. À très bientôt.